Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter la recette très simple et facile d'un lait végétal. Aujourd'hui ça va être du lait d'amande. Vous pouvez le faire avec beaucoup de choses. Alors ça peut être avec des noix de cajou, ça peut être avec des graines de sésame, avec des graines de tournesol, avec des noisettes, etc. Voilà. Aujourd'hui moi j'ai choisi de vous le présenter avec des amandes. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà de faire tremper vos amandes. Alors moi, je les ai fait tremper pendant 12 heures, à peu près. C'est le temps minimum. Ça va dépendre de ce que vous utilisez. Par exemple, on en a parlé, la noix de cajou, ça va être beaucoup plus court. Ça va être entre 2-3 heures pour le trempage. Les noisettes, on va varier. Ça va être entre 8 et 12 heures. Donc, on va arrondir, on va dire à peu près 12 heures. Les graines de sésame, c'est en moyenne 8 heures. Enfin, voilà, ça va dépendre de ce que vous allez utiliser. Vous trouverez très facilement les temps de trempage. Pourquoi est-ce qu'on fait tremper? La première chose, assez évidente quand on a envie de faire du lait, c'est de pouvoir ramollir les amandes, les noisettes, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ça va faciliter aussi la digestion. Alors, ça élimine les poussières, c'est une autre chose. Ça va éliminer les tanins. Les tanins, c'est l'espèce de protection, c'est ce qui protège en fait les amandes avant qu'elles ne viennent à comment ça s'appelle, à germer. Voilà. Donc ça élimine les tanins et puis ça va aussi abaisser l'acide phytique. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, voilà, pour réaliser un lait, on fait tremper les amandes, les noisettes, les noix, les graines de tournesol et autres. Alors donc, j'ai fait tremper mes amandes pendant 12 heures dans de l'eau. Vous mettez un petit peu plus d'eau que d'amandes parce que ça va gonfler un petit peu. Donc, prévoyez de mettre quand même un peu plus d'eau que d'amandes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retirer l'eau de trempage. Voilà, on retire l'eau de trempage. Hop, la dernière. Ah, il y en a une autre qui coince. C'est très bien. On retire l'eau de trempage et je vais même rincer un petit peu. J'aime bien rincer un petit peu pour enlever un peu toutes les impuretés. Voilà, donc ça, comme ça, on a vraiment les amandes, pardon, comme il faut. Alors, je vais aller jeter ça et récupérer de l'eau propre. Donc là aussi, ce qui est très important, c'est de ne pas utiliser l'eau de trempage. Parce que l'eau de trempage, c'est une eau du coup qui est pleine d'impuretés, pleine de tous les résidus, de tout ce qu'on vient de dire, les tanins, les poussières, etc. Donc on n'utilise pas l'eau de trempage pour faire le lait, ce serait pas terrible. Donc là, moi je viens de prendre de l'eau du Berquet, de l'eau qui est donc sans pesticides, sans traitement, qui a été vraiment purifiée par le Berquet. Les amandes de l'autre côté. J'utilise pour faire moi le lait mes laits végétaux, j'utilise mon extracteur de jus parce que le Cuvings il a cette possibilité. Alors très simplement avec le même filtre que je vais utiliser pour faire les jus de légumes ou les jus de fruits, et ça va me permettre de faire le lait végétal. Alors autre chose, il me faut voilà une cuillère. Donc du coup on va commencer. L'idée c'est d'abord de mettre quand même un petit peu les amandes. Voilà, petit à petit de glisser un petit peu les amandes. Et puis on va ajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et on va continuer. Ah mince, j'ai oublié de fermer mon robinet. D'habitude je le ferme. Voilà, et le but ça va être de mixer entre les amandes et l'eau, bien entendu, de ne pas mettre trop d'eau. Alors si vous avez un pichet, c'est plus facile pour verser l'eau que le verre que j'utilise. Voilà, donc ça va vraiment séparer. Donc là, on a que la fibre des amandes, très sèche. Ça peut être utilisé dans les pâtisseries. En cuisine, on peut l'utiliser, bien entendu. Voilà, et là on commence à voir, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, le lait qui est en train de se faire, et ça c'est du vrai lait végétal. Donc là il est pur, j'ai rien mis d'autre. J'ai rien mis dedans, on peut remettre
un petit peu d'eau. Voilà, tranquillement. Ça va faire un lait beaucoup plus épais que les laits végétaux que vous pouvez acheter dans le commerce. D'ailleurs, si vous regardez la composition des laits végétaux, il y a peu d'amandes, il y a peu de noisettes à l'intérieur. Ils peuvent rajouter du sucre, etc. Donc, c'est pas super. Voilà, donc là, on a vraiment la fibre qui est très, très sèche. C'est vraiment très sec. C'est bon, mais c'est sec. Voilà, et on a le lait en préparation. Je vais remettre encore un petit peu d'eau. Voilà. Donc, ça s'est fait vraiment hyper rapidement. Ensuite, je vais pouvoir ouvrir, voilà, le robinet et avoir le lait végétal. Donc, si vous mettez moins d'eau, ça va faire plus une crème. Après, c'est vraiment à vous de voir. Ce qui est intéressant aussi d'utiliser ça, c'est que le lait, après, vous pouvez l'utiliser dans des milkshakes. Ça, c'est sympa aussi. Alors, avec le Qvings, j'ai la possibilité de faire des smoothies. C'est un autre filtre qu'on utilise, un autre filtre que l'on peut acheter. Et utiliser le lait végétal, par exemple, après, vous mixez avec de la banane, on peut mettre des fruits rouges, tout ça à l'intérieur, c'est vraiment très, très bon. Vous pouvez aussi utiliser le lait et le mixer dans un blender. Vous pouvez y ajouter pour le sucré des dattes. C'est très, très bon avec les dattes. Vous pouvez ajouter une petite cuillère de miel, vous pouvez ajouter des fruits rouges. Enfin, après, vraiment, on peut faire vraiment tout un tas de choses. Alors, là, j'ai de l'eau, donc on va montrer le... Voilà, j'ai vidé l'eau. On va montrer le lait. Voilà, donc ça, c'est vraiment du lait végétal et c'est topissime. Vos enfants, je suis certaine qu'ils vont adorer. Et là, oh, c'est un parfum incroyable. Ah, c'est très très bon. C'est très très bon. Et là, il y a vraiment, il n'y a pas de sucre, hein, il n'y a rien d'ajouté. Donc, c'est vraiment délicieux. Voilà, donc c'est très simple avec le Qvings, en tout cas, je trouve, de faire des laits végétaux. Je dirais que la seule chose à laquelle il faut penser, c'est de faire tremper la veille, si c'est un peu plus long, la veille au soir, par exemple, de faire tremper les amandes, de faire tremper les noisettes, etc. Sinon, c'est d'une simplicité enfantine. Avant, j'utilisais des sacs pour mettre les laits à l'intérieur et bien les presser, chose que je ne fais plus du tout maintenant depuis que j'ai le Qvings, donc c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Donc là encore, le lait végétal, c'est vraiment une super possibilité. Vous avez tous les nutriments, des amandes, des noisettes, des graines de tournesol et autres. Et ça permet de remplacer le lait de chèvre, le lait de vache. Nous, ça fait des années que l'on n'a plus de lait à la maison. Alors quand je dis du lait, c'est tous les produits laitiers. On n'a plus de fromage, on n'a plus de yaourt, il n'y a plus de lait à boire. Voilà, on a vraiment supprimé tout ça. Et en supprimant le lait, eh bien, on s'en est vraiment mieux porté au niveau santé. Donc là aussi, c'est un processus, un cheminement, aller vers une transition alimentaire, gagner en santé, véritablement. L'alimentation industrielle, l'alimentation, même le cuit, manger cuit, c'est manger mort. C'est se remplir et non pas se nourrir. Aller vers une alimentation vitalisante, aller vers une alimentation crue, eh bien vous allez gagner en vitalité. Vous allez vous nourrir véritablement et en profondeur. Et là encore, ça va se faire en transition alimentaire, parce que vous n'arriverez pas à tout changer du jour au lendemain. Voilà, donc recette très très simple d'un lait végétal réalisé avec le Qvings Evo 820, qui est vraiment topissime. Voilà, donc à vous de jouer, à vous de créer vos propres laits et de trouver vos recettes.